Bienvenue au Belcar Endurance Championship 2026, manche d'ouverture dans le cadre du New Race Festival à Zolder. Plus de 30 voitures au départ, ce qui est un constat assez positif. Et on en parle avec le directeur du circuit de Zolder, Harry Steegmans. Harry Steegmans Au départ du New Race Festival, ça promet d'être une belle bagarre cette année. Oui, ça promet une très belle bagarre, un championnat exceptionnel, première course, il y a toujours cette certaine curiosité pour qui sera devant cette année. Beaucoup de nouveaux pilotes, beaucoup de femmes également, ça va être très, très passionnant. 32 voitures sur la grille, 7 Porsche bien sûr comme d'habitude, mais on va les laisser se battre entre eux. 5 courses et une fois de plus, comme l'ont demandé les pilotes, on repart à l'étranger. Oui, effectivement, on part à l'étranger à Assen, pas très loin, un très beau circuit, dans un cadre magnifique, une course de 3 heures encore une fois, et des courses plus longues cette année également, donc on est prêt pour la saison. Un des grands favoris pour le titre cette année, c'est la Porsche de Belgium Racing. Dylan der Dalen, Dylan der Dalen, on ne peut pas le nier, tu es un sérieux prétendant au titre. Oui, on va essayer d'être champion chez les juniors, chez les femmes et au général. Donc, on peut bien décrocher quelques titres cette année. On a un garage assez bien fourni, des bonnes équipes aussi. Donc, oui, ça s'annonce bien. Le champion en titre, Glenn Van Parijs, est au départ avec une Porsche Cayman GT4 cette année. Glenn Van Parijs, kampioen. Glenn Van Parijs, champion du Belcar l'année dernière, mais cette année, le programme est légèrement différent, même s'il est tout aussi prometteur. Oui, tout à fait. On est ici devant la magnifique Cayman GT4, une très belle voiture. Autant de puissance que celle avec laquelle on a remporté le titre l'année dernière, mais bien sûr, des pneus un peu plus petits, une voiture un peu plus lourde, donc il faut quelques ajustements. Mais avec Dirk Tom et Mauro, un jeune pilote, une légende, une belle évolution sur la voiture. Et on va faire des essais, c'est une très belle voiture. Les qualifs alors avec Paul Meyer qui fait le meilleur temps, 1:30.222, loin devant les autres concurrents. Oui, l'année passée à la dernière course, j'ai fait un tour en 1:29, c'est un record au tour et je voudrais le refaire cette année, mais le trafic était assez dense et même le 30.2 était dans un trafic extrêmement difficile. L'écart de vitesse avec les divisions inférieures est tellement grand qu'il est très difficile de dépasser les autres voitures. Donc ça rend les qualifs assez difficiles. Nouvelle écurie au départ à Art Racing avec une Porsche pour Christophe Corton, Maya Weug et Benjamin Paak. Deuxième sur la grille de départ après les qualifs. Nieuw seizoen, nieuwe ambities. Nouvelle saison, nouvelles ambitions. L'année dernière, on était troisième du championnat Porsche Endurance Trophy. Et cette année, on a des ambitions claires et on veut vraiment figurer parmi les 2 premiers, au moins. Les femmes se débrouillent bien en Belcar cette année. Beaucoup de femmes prennent le départ. Et il y a aussi une femme chez vous. Oui, tout à fait. On a l'honneur d'accueillir Maya Weug dans notre équipe. Une femme très sympathique, très rapide. Et il faut bien l'observer. Deuxième place donc pour la Porsche Dart Racing. Troisième place pour une autre Porsche de Belgium Racing. La 98 dans les mains de Michael Cole, Kai Rillaerts et Colin Cox. C'est Rillaerts qui fait le temps, qui leur donne la troisième position sur le départ. En pôle, en GTS, la 7 Desserté, la Mercedes de Jarne de Mulder. Het gevoel zat goed. La sensation était bonne, la voiture était performante. J'ai eu un peu de malchance avec le trafic au départ, mais mon deuxième tour chronométré s'est immédiatement avéré bon et j'étais raisonnablement à la limite, mais je dois dire. La voiture était performante et l'ascension excellente. Fantastique. Quelques rookies au départ aussi, bien sûr, cette saison. Et parmi eux, Nono Waters, le fils de Koen.
et aussi le neveu de Chris, bien sûr, partage cette BMW avec Nico Verdonk. Nono Wouters in Supersport. Nono Wouters, pole position en Supersport, a été décroché par ton équipier Nico Verdonk. Comment l'as-tu vécu? C'était une très belle expérience. J'ai pu améliorer mes chronos par rapport au précédent et Nico a effectivement réalisé un très bon tour. En Belcar, il y a beaucoup de trafic. Les premiers mètres doivent avoir été très impressionnantes. Oui, tout à fait. Surtout des buts d'essais libres, mais plus tôt dans la journée. Il m'a fallu un temps d'adaptation, surtout avec tous ces Porsche Cup qui me dépassent. Et on remarque tout de suite que le niveau est très élevé. L'objectif est de courir avec papa cette saison. Ça sera fait malheureusement, il est à l'étranger ce week-end. Mais quelles courses disputez-vous ensemble? Normalement, toutes les courses du championnat Belcar, y compris les 24 heures, papa sera là pour ce moment-là. La BMW 32 de Laurens Kloots prend la pole en Club Sport. Het team heeft deze winter super hard gewerkt voor de auto. Echt. Le team a bien travaillé pour avoir la voiture au top, c'était fantastique. Tout dernier moment, à la fin des qualifs, on a réussi à signer le meilleur temps. Oui, j'étais vraiment gêné par le trafic. À la fin, la piste est dégagée et tout s'est bien passé. C'est Robby Janssens qui prend la pole en Club Challenge. Robby Janssens croyait avoir Cédric Waters devant au qualif, mais à la fin, c'est toi qui arrives et quel temps! Oui, en effet, le tour s'est bien déroulé. J'ai dû forcer un peu pendant quelques tours, mais le dernier tour était parfait, rien à dire. C'était un super tour, un tout grand merci à MSTC, à Yann pour cette opportunité et aussi pour avoir emmené une voiture aussi performante au départ. J'ai vraiment hâte d'être au départ demain. Et voici la grille de départ pour cette manche d'ouverture du Belcar 2026. La 99 de Belgium Racing en pole, l'Art Racing deuxième devant la 98 de Belgium Racing. Il y a aussi 8 femmes au départ au Belcar cette année. Ça donne bien sûr l'occasion de créer une Ladies Trophy, une femme et la jeune Sita van Meert qui vient de la monoplace. Sita van Meert, welkom. Sita van Meert, bienvenue au Belcar cette année. Un beau saut pour toi. Tu as commencé en Formule 1, beaucoup d'expérience et maintenant tu passes sur la Porsche. Oui, c'est exact. C'est un grand changement, bien sûr. Une voiture monoplace a d'autres forces G qu'une Porsche, donc je dois m'adapter, mais les essais sont bien passés. La confiance a commencé à s'installer. Maintenant, je veux vraiment prendre des parts de la course et espérons qu'on peut gagner des places. C'est ma première fois que je suis à Zolder, ma première fois que je suis au volant d'une Porsche ce week-end et ça s'est vraiment bien passé. Deuxième hier en qualif, de bonnes relations avec mes équipiers, toute l'équipe a bien travaillé. Avec Benjamin Paak, aussi Christophe Korten, pas mal d'expérience dans votre voiture, ça vous aide aussi. Ah oui, bien sûr, je n'ai quasiment aucune expérience en GT, c'est mon premier jour, jeudi, c'était ma première fois dans la voiture. J'ai donc beaucoup à apprendre, mais ils ont beaucoup d'expérience, j'ai beaucoup appris d'eux. J'ai encore beaucoup à apprendre aussi, mais dans cette course de 3 heures, je pourrai le faire. Et je pense que c'est très bien de pouvoir travailler avec eux. J'ai vraiment hâte d'y être parce que j'étais absent pendant 1 an, bien sûr. C'est donc très agréable pour moi de reprendre la saison maintenant et de commencer directement en GT. C'est vraiment spécial pour moi. Les courses de 3 heures, c'est un bon nouveau format. Oui, et j'en suis ravi. Je ne suis pas vraiment une pilote sprint. J'adore l'endurance. Donc je trouve très bien que les courses soient un peu plus longues cette année pour qu'on puisse vraiment revenir à l'endurance. Terug naar het endurance racen kunnen gaan. Julie Kennis aussi series manager du championnat. Et on se prépare pour cette première course de 3 heures avec 2 arrêts obligatoires. Mais comme on est en Belgique, il peut toujours pleuvoir et figurez-vous, ce dimanche demain, il y avait un peu de pluie sur le circuit de Zolder. Une pluie pour toutes les voitures au départ. Et on se prépare pour le départ. Et c'est un bon départ pour Dylan Derdale qui prend la tête devant Christophe Korten et Kai Rillaert en 3e position. Conditions difficiles pour toutes les voitures, bien sûr les Porsche devant.
Mais ça se frotte un peu là derrière, notamment avec la 747 d'Olivier Bertels. Petit moment là pour la 436 de Dennis Royen, mais il peut continuer. Devant, c'est toujours Derdale, devant Korten et Rillaert. Le grand favori pour le titre en tête, donc. Fin du premier tour, pas d'incident. Aussi parce que la 747 rentre, la voiture d'Olivier Bertels. Le départ était en fait assez parfait jusqu'à ce que la voiture devant moi fasse une erreur. J'étais en train de le dépasser, il a fait une petite erreur. Je voulais le doubler et au moment que je voulais le faire, sa voiture s'est redressée. Je l'ai légèrement touché à l'arrière et l'autre voiture a pu continuer. Et on n'a vraiment pas eu de chance. La billette de direction a cassé, le radiateur endommagé. Ce n'est donc pas le départ qu'on espérait. Devant les premières voitures ont déjà rattrapé les retardataires. Et c'est très difficile de passer ces voitures de tourisme à gauche et à droite comme vous voyez. Kai Rillaert essaie néanmoins de se rapprocher de Christophe Korten dans son sillage. Petit sprint vers le premier gauche. Est-ce qu'il pourra passer la Porsche rouge? Kai Rillaert prend la deuxième position. Derrière l'autre Porsche Belgium Racing, celle de Dylan Derdale. Est-ce que Rillaert va attaquer le team leader aussi? Il s'amène dans son sillage et Dylan Derdale est un peu gêné par une voiture de tourisme et Kai Rillaert s'en profite. Il prend la tête de la course. Très beau dépassement de Rillaert. Dans le premier virage, toujours très glissant. À cet endroit, Kai Rillaert sort de la route. Où va-t-il atterrir? Il rejoint la piste, mais il a perdu la première place. C'est à nouveau Dylan Derdale qui est en tête. Les deux Porsche de Belgium Racing. On n'a pas l'impression qu'ils savent que c'est une course de 3 heures. Mais c'est donc Derdale devant Rillaert. Et pendant cette première heure de course, il y a une belle bagarre à tous les niveaux. En Club Challenge, Cédric Waters avec la Mazda numéro 4 se bat avec la 56 de Dominique Crane. Et aussi la 399 de Sébastien De Jong de DL Racing. La suite après la pause. De retour à Zolder pour la première manche du Belcar 2026. On est presque à la fin de la première heure de course. Voici l'Alfa Romeo Buga de Peter Benz. En 5e position en Club Sport. Derrière la 34 de Tom Merckx, une voiture de JJ Motorsport. La 436 de Dennis Royen est en tête du Club Sport après la première heure de course. 505 de ML Autosport, l'autre voiture d'ML Motorsport est en 2e position. Britt Van Osta avec la BM de Van Osta Racing en 3e. En Supersport derrière la Volkswagen Golf de la famille Van den Hove de GTE Racing. Et c'est Nico Verdonk qui est en tête de cette catégorie avec la BMW du Team Motors. 7e au général aussi à la fin de la première heure de course sur une piste toujours très humide. En GTS, la 45 de Julie Kenis a eu une première heure de course assez mouvementée, est en 5e position. La 40 de la Porsche de Mauro Polderman, 2e. Bien qu'il y ait un petit moment là, premier gauche.
se bat avec la Mercedes DSRT, partagée de Van Mulder et Verbergt. Très belle première heure de course pour cette Mercedes. La 13 de Q1 Motorsport, conduite par Raiko Pagen, se bat aussi pour les positions sur le podium, tout comme Jochen Stevens avec la 470, la BMW de Stevens Motorsport. C'est la Porsche 96 de Stechmann Motorsport qui manque un peu d'expérience dans ces conditions-ci, et aussi au circuit de Zolder. ART Racing décide de faire un arrêt au stand assez tôt dans la course, bien avant la fin de la première heure. C'est Christophe Korten qui passe le volant. Christophe Korten, net de eerste. Christophe Korten vient de terminer ton premier relais dans des conditions délicates. Oui, très délicates, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'était bien, très agréable. Au départ, notre objectif était de consolider notre position, pas s'attaquer immédiatement, car la course dure 3 heures et jusqu'ici, ça passe bien. La 15 de NGT Racing, dans les mains d'Alex de Schepper. 5e pour le moment. Et Dylan Derdale passe le volant de la Belgium Racing 99 en 2e position. Dylan Derdale, net je eerste. Dylan Derdale, tu viens de terminer ton premier relais dans des conditions difficiles ici à Zolder en 2e position. Oui, on a longtemps mené. À un moment, j'ai vu Christophe Korten me remonter. J'ai vu qu'il était en duel avec Kai. Il n'a pas pu tenir le coup. Kai m'a dépassé. Il était juste derrière moi. Mais puis, notre pression de pneus était mauvaise. Et je glissais partout et je ne pouvais pas le garder. La Porsche de MM Racing de la famille Meurens se bat aussi pour une position sur le podium. Il fait un très long premier relais. C'est la 98 de Kai Rillards qui est en tête après 1 heure de course devant la Porsche de MM Racing et la 99 de Belgium Racing. Deuxième heure de course avec quelques petits incidents à gauche et à droite, mais sans gravité. Même ce tête à queue pour la BMW de Rovaiossi se termine sans bobo. Et voici la Mazda numéro 4 de 4Hour Racing qui devait être une Toyota. We gingen normaal meerijden met onze Toyota Yaris. Oui, exactement. On allait rouler avec notre Toyota Yaris, mais la voiture n'était pas prête. Et voilà, on avait encore une Mazda à la garage et, voilà, et on l'a pris, on a changé de classe et pour le moment, ça se passe très bien. Dat eigenlijk heel goed. C'est un beau duel ici entre ces deux BMW. La 71 de Roger Grauwels qui rentre. Roger Grauwels. Roger Grauwels, tu as commencé l'année après avoir galéré dans le sable du Dakar début de cette année et maintenant tu es dans le Belcar pour épauler quelques jeunes loups. Oui, exactement, plutôt une m'épaule. Mais je reviens tout juste du désert mais le circuit me manque terriblement. Bon bref, qui sait, on pilotera peut-être encore le Belcar quelques fois cette année. Je suis pas sûr, mais j'aimerais vraiment rouler avec mes garçons, avec mes 2 fils. Ils seront là la prochaine fois, donc je pense que ça va se faire. Denk het wel. Couvre donc a fait un très bon premier relais au volant de la BMW du Team Motors. Het ging heel goed. Oui, ça s'est très bien passé. La voiture est très agréable à piloter, parfaitement préparée aussi. Je dois dire que c'est la première fois qu'on roule ici sous la pluie. Beaucoup d'aquaplaning et j'ai aussi essayé de transmettre un maximum d'infos à Nono pour qu'il sache exactement à quoi faire attention pendant son relais. Et je dois dire, j'ai regardé ses premiers tours, il s'en est plutôt bien sorti. Donc malgré le mauvais temps, la situation est encourageante pour le moment. Beau duel entre la Mercedes et la BMW de Stevens Motorsport. C'est la première place qui se joue là. Mais un peu plus tard, Jarno de Mulder sort de la piste. Et il peut continuer, mais il a bien sûr perdu beaucoup de temps au volant de la Mercedes de chez SRT.
Jarno de Mulder, vertel even. Arno Mulder, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, premier gauche, puis le double virage à droite. J'ai un peu surviré et j'ai perdu le contrôle de la voiture. Et le roue arrière a touché l'herbe et j'ai glissé. Heel jammer. Dommage. Du coup, la 470 de Stevens Motorsport est en tête en GTS avec juste avant la dernière heure de course. Devant, ça se bat toujours parmi les Porsche de Belgium Racing. Colin Cox passe le volant en 3e position. Je suis pleinement satisfait. Mon objectif de ramener la voiture intacte. Kai avait fait un très bon premier relais, donc je voulais absolument pas le gâcher. Et j'étais un peu prudent, mais j'ai réussi à ramener la voiture intacte. La Porsche de MM Racing, maintenant conduite par Steve Meurens, joue toujours le podium en 2e position à 1 heure de la fin. Mais c'est la 99 qui a pris la tête avec Nicolas Salens qui a fait le 2e relais. 56 secondes d'avance sur MM Racing. La 98 en 3e position. Et l'Art Racing de Porsche toujours en lice pour le podium aussi en 4e position. Dernière heure de course toujours aussi glissante. Regardez ce qui se passe à la BMW de David Tech. Heureusement, pas de dégâts. Il peut continuer. Et en Club Challenge, c'est la Mazda numéro 4 qui a pris la tête et qui va la garder jusqu'à la fin. Roger Rauwels, Arthur Peters et Joep Breedveld finissent 4e en Supersport. Et la Volkswagen Golf joue la gagne en Supersport aussi. La voiture de la famille Van den Hove. Nu Van den Hove, ja, een heel... Nu Van den Hove, un très beau relais, mais a perdu un peu de temps ici au changement de pilote. Oui, la première fois que je dois m'arrêter, c'était difficile de débloquer les ceintures et j'ai jamais pu m'entraîner avant, donc j'ai perdu un peu de temps, c'est dommage. Ja, spijtig, maar ja, kijk. On est presque à la fin de cette première manche du Belcar. Victoire pour la Mazda MX-5 de Patrick Dubois, Didier Dex et Cédric Waters en Club Challenge. En Club Sport, c'est la 505 de Jorg Hendricks et Thomas de Backer qui gagne. Victoire pour Nono Waters et Nico Verdonk en Supersport, 9e place au général. Et la 40, la Porsche Cayman de VR Racing. La famille Van Rompuy, Glenn Van Parijs et Mauro Polderman. 5e au général, 1er en GTS. Podium pour Belgium Racing, pour la jaune, pour la 98 de Cole, Rillards et Cox. Et Art Racing revient en 2e position à la fin de la course. Très belle 2e place pour Christophe Korten, Benjamin Paak et Maya Weug. Mais la victoire incontestablement pour Dylan Derdalen, Nicolas Salens et Paul Meyer. À la fin, ils avaient plus qu'un tour d'avance. Victoire méritée donc pour la 99 de Belgium Racing. De pace was goed in de regen. Heel... Le rythme sous la pluie était bon, il pleuvait beaucoup, il y a beaucoup d'eau stagnante et d'aquaplaning. Mais je suis resté sur la piste, j'ai bien terminé. Nicolas Salens aussi un très bon résultat, c'était pas facile parce que vous devez obligé de remonter. Oui, c'était très tricky parce que normalement en Super Cup tout le monde roule en même vitesse. Ici les voitures sont souvent plus lentes, ce qui signifie qu'on est souvent dans les projections d'eau et il faut anticiper les réactions d'une voiture qui nous précède. Mais ça s'est bien passé, très content, la voiture parfaite. L'équipe a fait un travail fantastique et on est très satisfait. Et voici le résultat de la première course Belcar de 2026. Belgium Racing gagne devant Art Racing. Une 2e voiture de Belgium Racing en 3e position. Glenn Van Parijs, une très belle victoire pour toi avec la Cayman. Oui, super, c'était vraiment génial. Elle se comporte vraiment bien sous la pluie. On ne l'avait pas encore testé dans ces conditions et maintenant il s'avère qu'elle tient vraiment la cadence avec les leaders. Même vers la fin, c'était vraiment génial.
Non, Waters, si on t'avait dit qu'on allait gagner le Supersport, tu ne m'aurais pas cru. Non, exactement, je ne m'y attendais pas du tout. Je suis incroyablement heureux et je ne m'y attendais vraiment pas. Comment se sont passés tes premiers mètres? Très délicat, hein. C'est la première fois qu'il pleut que je roulais ici sous la pluie. C'était très difficile pour moi, mais j'ai réussi à rentrer sans problème. Jorgendis, félicitations pour la victoire dans la catégorie. Tu as piloté de façon fantastique. Oui, on a vraiment bien roulé. Mon équipier Thomas de Backer aussi. On est un super duo pour la saison. On va regarder si on peut faire plus de courses ensemble. Et on a fait une belle bagarre avec la Devitek aussi. C'était une course vraiment sympa. Cédric Waters, une Toyota ou une Mazda, c'était vraiment excitant. Et au final, gagner en catégorie CC avec la Mazda. Oui, on ne sait pas encore avec quelle voiture qu'on va continuer, mais je pense qu'on s'est très bien sorti. Très bon relais de Patrick et Didier aussi. Dès que j'étais au volant, je pouvais contrôler la course. Pas facile dans ces conditions, mais super, je suis content. C'est la fin de cette première manche Belcar de 2026. Rendez-vous dans quelques semaines à Assen.